اخترنا هذا العام الاحتفال باليوم المتقاعد الموريتاني بشراكة مع مبادرة الشباب، وهذا الاختيار غير صدفة ولكنه يعبر عن قناعتنا بأن الحوار والتعاون مع الأجيال الأساس المجتمع المتوازن ومزدهر ومتحد. إن الشباب والمتقاعدين من خلال جمع بين قواهم وأفكارهم هم وخبراتهم يبنون مستقبل متينا معا. سيداتي سادتي، إن المتقاعدين وكبار السن في بلادنا يمثلون أكثر من مجرد مجموعة ديمقراطية، بل إنهم ذاكرة الحية لشعبنا، ويمثلون قيمنا وثقافتنا ومعرفتنا وأساس في تشغيل ودعم الأجيال القادمة. ومع ذلك فمن واجبنا جميعا أن ندرك أن العديد من كبار السن لدينا ما زالوا يعيشون في ظروف محظورة في المخاطر. ومن خلال هذه الكلمة أود أن أتقدم في بعض المطالب باسم اتحاد جمعيات المتقاعدين في موريتانيا، وهي أولا تحسين ظروف المعاشية لكبار السن، وخاصة فيما يتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية والمعاشات التقاعد، تعزيز الاندماج في الحياة الاجتماعية والجمعوية حتى لا يتم تهميش أو نسيانهم يوم المسنين والمتقاعدين، تنفيذ سياسات عامة محددة ومستدامة تأخذ باعتبار سن الشيخوخة وتعزيز مكانة كبار السن في المجتمع. En ce jour sacré où nous célébrons ceux qui ont bâti la Mauritanie, permettez-moi de commencer par cette parole divine. Et nous avons certes honoré les enfants d'Adam, honoré nos aînés et honoré la dignité de Dieu à conférer l'humanité. Vous n'êtes pas seulement des députés, vous êtes les trésors vivants de notre nation. Vous êtes des affiches de notre histoire, les dépositaires de la sagesse forte qui nous enseigne que les meilleurs d'entre vous sont ceux qui vivent le plus longtemps et œuvrent plus vertigineusement. Notre rencontre aujourd'hui n'est pas une simple formalité. C'est l'accomplissement de cette parole du prophète, paix et bénédiction sur lui. Le croyant qui lit le Coran est comme le citron. Son parfum est doux, sa saveur est douce. Votre expérience est ce parfum qui embaume notre nation. Votre sagesse est cette saveur qui nourrit notre avenir. Notre pays, c'est ici de notre diversité culturelle, avance vers son destin, mais face aux défis, les inégalités économiques qui blessent, les tensions qui divisent, les discours qui séparent. Nous devons nous soutenir que la solution est dans notre héritage commun. Vous êtes les phares qui ont guidé nos navires à travers les tempêtes du passé. Vous êtes ces éléments qui ont préservé notre science, ces bâtisseurs qui ont érigé les fondations de la Mauritanie moderne. Cette structure est la crème où se retrouvent les hommes, les femmes, des valeurs qui se sont sacrifiées afin de doter notre pays d'une administration digne de ce nom, faisant le but de soi. Étant retraité et syndicaliste en même temps, je vous invite à plus d'engagement afin que l'amicale perdure et répondre à nos attentes. الدولة المتقاعدين الدولة ما تخلق أساسا، متى طاعت شباب طاعت قوتها بخدمة البلد بنزاهة وباحترام. راجعكم في الله تعالى أن هذا ما يضيع هباء إن شاء الله تعالى. L'association de l'IARM, c'est l'union des associations de retraités de Mauritanie qui est créée le 15 avril 2023 et reconnue par le récépissé numéro MA
05 529 du ministère de l'Intérieur de la décentralisation en date du 6 juin 2023. Objet de la publication au journal officiel au Mauritanie numéro 1537 date du 15 juillet. تقول الدولة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لأن المتقاعدين ما أدروا لهم المتقاعدين اللي كانوا يعرفون ذيك الساعة. كانوا ذيك الساعة متقاعدين هم شوابين نوعيانا هذا أكبر مني منهم جبر 2000 كافي. اليوم عندنا فينا الكادر وعندنا فينا الناس المثقفة وفينا الناس اللي تعرف حقوق العامل وحقوق المتقاعد ويلا تضح من البال على الاقل شويه طاهنا رئيس الجمهوريه ما يلا يقولوا قاعدين ليه اعطى 100% جميع المتقاعدين الموريتانيين المتقاعدين الوظيفه اللي في صندوق الضمان الاجتماعي اعطاونا 60% بهم اللي حاقرين وداهم ممثلين الرواقيش نختار نحصوا منصبنا الرواقيش وهذا حقوقنا ما ساكتين عنهم وندور نموت دونه ونحيا دونه وعندنا عقابه ماشيين وراها اذا قالت لنا نموت ولا يموتوا ولا قالت لنا نحيا ولا نحيا. Je vais essayer de définir les vocables jeunesse et retraités vus dans le contexte professionnel. On entend par jeune celui qui a l'âge d'exercer une profession, armé de compétences déterminées pour accéder à l'emploi socialement et physiologiquement mature. On entend par retraité la personne âgée qui a eu à exercer un emploi rémunéré ou non et qui a atteint l'âge de cesser cette activité, soit légalement, c'est-à-dire s'il était contractuel, soit volontairement, c'est-à-dire s'il évoluait au niveau du secteur informel. Aujourd'hui, on m'a confié un thème d'une importance capitale pour les retraités. Et cette communication rentre dans le cadre de la journée des retraités de Mauritanie. Elle pose la problématique des relations entre la CNSS et le service des pensions de l'État, le Trésor, d'une part, et les retraités d'autre part. Je pense que nous tous qui sommes là avons ces relations avec les institutions qui nous payent les pensions. En effet, les retraités, après de longues et dures et laborieuses rencontrent de nombreuses difficultés liées à leur nouveau statut et leurs nouvelles conditions de vie. La journée nationale des retraités et personnes âgées est l'occasion de mettre en lumière les contributions des retraités et personnes du troisième âge à la société et de réfléchir au moyen de les soutenir et de les intégrer davantage. L'amélioration de la prise en charge des soins et des médicaments pour les maladies chroniques. Nous savons qu'aujourd'hui, les 90% des retraités sont porteurs de maladies chroniques, soit le diabète, soit la cardiologie, soit le rhumatisme et d'autres maladies qui paralysent aujourd'hui la famille des retraités. Malheureusement, nous constatons aussi bien au niveau de la capitale de Nouakchott et aussi bien dans les villages, les départements et campements et villages de la Mauritanie, le manquement de certains médicaments, qu'on peut dire génériques, qui sont destinés aux personnes qui ont ces maladies chroniques. Au niveau de la culture africaine, la culture arabe, et pour tout dire islamique, le retraité a une place privilégiée, voire le troisième âge. On l'appelle la bibliothèque du savoir. On l'appelle l'âge d'or. Mais chez nous, égal voire mort. Et ce que je viens de dire est matérialisé par cette journée. On a invité tous les ministères. On a donné des invitations à toutes les institutions de l'État, CNAM, Caisse, Tajou, tout le monde. Il n'y a que les syndicats des travailleurs qui nous ont répondu, et parmi lesquels l'UTM, que je salue, et le syndicat des autonomies. L'État est aux abonnés absents.
ce qui constitue un manque de considération pour les retraités et pour le troisième âge. Pourtant, ce discours, je le veux mémorable. Nous allons partir et le laisser pour nos enfants. Nous n'avons pas le droit de mentir à cette génération. Nous devons dire la vérité, quel qu'en soit le prix. L'État ne nous respecte pas. L'État, nous sommes à l'heure actuelle à la réanimation financière. Mais l'État ne se soucie pas de nous. Et pourtant, s'il y avait une élection, ils vont nous courtiser. Ce manque de considération, nous devons nous-mêmes les régler. De quelle manière? Par un slogan, un retraité, une famille d'électeurs. Nous allons nous rassembler. Je le répète, un retraité, une famille d'électeurs. Et nous allons peser sur les prochaines élections. Tout parti politique. Nous allons vendre chèrement nos cartes. Nous serons comme les syndicats des Anglais, le labor, qui discutent avec l'État sur une plateforme. Si l'État ne le suit pas, il ne vote pas pour l'État.